Alors bonjour à tous, c'est Laurent. On va démarrer avec la carte du battleur, le démarrage, l'initiative. Alors beaucoup de mots-clés avec cette carte-là, qui est la numéro 1 au niveau du tarot de Marseille. On retrouve cette fameuse baguette qu'on retrouvera sur la carte 21, le monde, qui représente en général l'accomplissement. Donc on pourra dire que le tarot est bien fait puisqu'on aura l'alpha et l'oméga. Voilà. Donc il y a un potentiel réellement créatif avec la carte du battleur, c'est ça qui est intéressant. Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'autonomie, beaucoup de mots-clés également. On va la lier avec d'autres cartes pour la présenter. On peut voir déjà le symbole de l'infini qui est ici. Le personnage ne s'arrêtera jamais, en fait. Il démarre quelque chose, peut-être, ma foi, pour être empereur, pour être chariot plus tard, ou rester tout simplement dans cette formation, dans la formation de sa vie. Hein. C'est une carte qui nous encourage tout le temps, même au niveau psychologique ou voyance, qui nous encourage à nous lancer, à, à agir vraiment sans hésitation, à concrétiser les choses. Hein. Il y a toujours un moment propice au démarrage avec la carte du battleur. C'est la une, c'est tout simple, hein. Il y a beaucoup d'énergie. On retrouve l'eau, le feu, la terre et l'air au niveau des éléments. Il a tout là sur sa table qui ne semble pas terminée, hein, puisqu'on pourrait aller à l'infini hein, avec la carte du battleur, comme ça on pourra aller beaucoup plus loin. Alors donc, pour moi, c'est une carte de démarrage. Elle représente vraiment l'initiative au niveau du tarot de Marseille. Et c'est bien de l'avoir parce que quand vous démarrez quelque chose et quand vous posez des questions, quand par exemple vous êtes dans un moment compliqué où vous attendez ce changement, cette carte de roue de fortune qui indiquerait donc peut-être un décalage, et ben on attend de démarrer quelque chose. Et là, le battleur droit, il arrive. Et là, on peut imaginer qu'on va se diriger vers quelque chose de plutôt bon et intéressant au niveau de notre vie professionnelle, parce que la carte du battleur, c'est une carte qui indique en général le côté physique et matériel. Ça peut être une formation, ça peut être, le démarrage d'un nouveau travail. Mais il y a souvent une idée de commercial par la suite avec la carte du chariot. Donc on démarre une formation, on commence quelque chose avec la carte du battleur. Voilà, donc là on avait le passé, c'était la carte de roue de fortune. On aurait même pu faire la liaison avec la carte de l'errance. Alors bon, j'ai mélangé les tarots de Rider et puis bon c'est pas grave. Hein. Après une période d'errance qui était représentée par, par le mât, période d'errance, on se met enfin à faire quelque chose de, comme s'il y avait un potentiel à faire quelque chose de plus concret. Voilà, on décide de s'équilibrer enfin, de se rééquilibrer. Alors voilà comment on peut représenter l'initiative, le commencement, voilà les mots-clés réels du battleur et le jeune homme. Mais le jeune homme, c'est ambigu parce qu'il existe des jeunes hommes qui, des fois, ont 40 ans et puis qui sont battleurs. Tout comme il existe des ermites, des cartes neufs, des lames neuves qui sont jeunes. Hein. Il y a de la sagesse, c'est partout, hein, dans tous les âges. Alors on va la relier avec la carte de la justice, ici. C'est un petit peu en freestyle, là, ce que je fais. La justice qui est là. Alors, on peut dire que peut-être là, la carte du battleur va se mettre à travailler en fait dans le but, alors soit d'un équilibre, puisque la justice c'est la carte de l'équilibre, c'est la carte également de la rigueur, hein, et c'est la carte du contrat au niveau professionnel. Alors peut-être cherche-t-il à travailler manuellement, c'est un travail manuel, donc automatiquement on est sur, que ce soit pour un boulot sur un chantier ou quoi que ce soit, il y aura un côté manuel.
Alors on va rajouter, on va compliquer, enfin compliquer, c'est le tirage un petit peu débutant, mais c'est plutôt intéressant. On va rajouter la carte de la papesse en dessous. Alors ce qui est important, c'est que la papesse, elle apparaît pas pour rien. C'est que, en fait, voilà, la papesse amène son côté cérébral au niveau du battleur. Le battleur, lui, il était manuel, il prépare quelque chose pour atteindre peut-être un contrat, en fait, avec la carte de la justice. Mais il lui faudra également étudier, parce que la papesse, c'est une carte, c'est la bibliothécaire, hein. Je l'appelle comme ça souvent, mais c'est vrai. C'est la bibliothécaire, en fait, hein, contrairement à l'impératrice, qui est beaucoup plus active dans le temps, en fait, et sur le moment. Elle réfléchit beaucoup plus, donc il lui faudra donc étudier avec la papesse, et puis travailler au niveau du pratique pour arriver à cette carte de la justice qui lui amènera peut-être roue de fortune droite, carte très positive, changement, qui lui apportera peut-être un contrat renouvelable. Alors quand on parle de contrat renouvelable, en général, c'est qu'on est sur quelque chose comme un CDI. Voilà le but de la manœuvre du battleur, c'est effectivement d'aller sur quelque chose de plus concret dans sa vie pour pouvoir peut-être construire en effet et puis devenir voilà, comme je disais tout à l'heure, un empereur ou un pape, carte du pape qui sont des cartes très bonnes, hein, la bienveillance du pape, un petit peu la rigueur et puis la fermeté, parce qu'il y a quand même, on regardera les différences plus tard entre le pape et l'empereur, mais elles sont vraiment intéressantes. Donc là, le battleur, lui, ce qu'il désire, c'est avoir ce contrat renouvelable. Il y a un moment de théorie pour pouvoir y arriver. On aurait pu ajouter en complément par la suite un peu de douceur. Alors la douceur, on l'a avec la 17 en général, hein. Alors on peut la mettre là ou là. Ici, on va la mettre pour se sentir bien par la suite et avoir ce mouvement d'empathie, de gentillesse, de générosité au niveau de sa vie future. Alors générosité au niveau de la vie future, tout est relié dans le tarot de Marseille, c'est plutôt simple, hein. Avec tempérance, ce sera dans les échanges. C'est le temps qui passe doucement. On a là deux magnifiques cartes, hein, tempérance et étoile. Elles nous indiquent bien qu'on est dans la relation vraiment douce entre les gens. Donc voilà. Alors peut-on imaginer que cet ensemble-là, ce soit vers un métier plutôt de guérison? C'est possible. La carte de l'étoile indique toujours la guérison, elle indique parfois la grossesse, assez souvent même par rapport aux autres. Et puis c'est la générosité, donc parfois l'étoile avec l'ermite, ça peut être la maison de retraite. On a beaucoup de liens comme ça. En tout cas, là, on sera dans les échanges avec la carte de l'étoile, donc on peut imaginer que ce sera un métier plutôt soit qui sera en lien avec la nature, dans l'écologie, ou soit en lien avec la médecine. Voilà ce qu'on peut dire du battleur, au niveau du battleur droit en tout cas, au niveau du tarot de Marseille pour moi. Alors les tirages se font dans mon école avec mes élèves droit sur 4 cartes. Là j'en ai mis 3 parce qu'on est en train d'expliquer un peu. Et puis il n'y a pas de tirage en croix, etc. Que je trouve inutile et soporifique. Donc là on est vraiment sur un mouvement comme ça de démarrage pour expliquer la carte du battleur, où elle va, ce qu'elle veut, quel est le fond de cette carte en fait, ce qu'elle désire, et on voit que tout est relié en fait, hein, quand on recouvre, hein. Voilà. Donc voilà pour la carte du battleur. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour la papesse droite évidemment, qui a un côté quand même assez plus cérébral. Et puis je vous dis